Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info TV dans cette édition spéciale de la rédaction consacrée à l'actualité très chargée de ce mercredi 3 juin. Nous partirons aux États-Unis avec le continent qui s'embrase depuis le 25 mai dernier, date à laquelle George Floyd est décédé. On va faire un point très complet sur la situation. Nous parlerons également de la manifestation à Paris qui a eu lieu hier en hommage de Adama Traoré, ce jeune homme décédé en juillet 2016 des suites d'une probable bavure policière. La manifestation était pourtant interdite en raison de la crise sanitaire, la crise du coronavirus qui faiblit de plus en plus et nous sommes rentrés en phase 2. On va faire un point très complet. Nous serons notamment en duplex avec Hugo Petitjean pour évoquer la situation dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis nous en parlerons avec toutes nos infographies pour tout comprendre. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale. Tout a commencé le 25 mai dernier lorsqu'une interpellation mouvementée a eu lieu. Elle a été filmée par des passants. Vous la voyez sur votre écran. Ce policier, Derek Chauvin, qui a depuis été suspendu et incarcéré, a longtemps mis son genou sur le cou du jeune homme George Floyd, qui est ensuite décédé. Pendant 8 minutes, il a supplié le policier d'enlever son genou car il était étouffé. Cette interpellation a eu lieu à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis. Vous le voyez sur notre infographie. Le policier ne l'a pas écouté sous le regard très choqué des passants. Dans plusieurs villes, des manifestations ont eu lieu en soutien au jeune homme. Une pétition est en cours sur les réseaux sociaux et sur Internet. Elle rassemble aujourd'hui plus de 12 millions de signatures. Et depuis donc des scènes de guérilla urbaine chaque nuit aux États-Unis. Et un tournant très politique. On a vu par exemple Donald Trump, Bible en main, faisant appel à l'armée si la situation ne se calmait pas. Et puis dernier mouvement en date sur les réseaux sociaux, le Blackout Tuesday, qui consistait à poster une image noire en hommage à George Floyd. Donc sur les réseaux sociaux, également forte indignation, toujours avec ces images amateurs que vous voyez, un camion a forcé un barrage pour aller sur un pont où plusieurs personnes manifestaient. Voilà, vous voyez ces images très choquantes. Également, la plateforme Deezer a apporté un message de soutien. Vous le voyez sur votre écran. Et difficile de ne pas faire de parallèle avec ce qui s'est passé hier soir en France à une plus petite échelle. La mort de Adama Traoré qui a eu lieu le 19 juillet 2016, qui était décédé près de 2 heures après son arrestation dans le Val d'Oise après une course-poursuite avec les gendarmes. Alors d'un côté, 3 expertises médico-judiciaires ont écarté la responsabilité des gendarmes. De l'autre, une expertise commandée par la famille dévoilée ce mardi qui contredit cela. Enfin, vers 23 h, lorsque le rassemblement a été terminé, près de 20 000 personnes, ce rassemblement a eu lieu, malgré l'interdiction du préfet de police, des policiers et des pompiers ont reçu des projectiles. De nombreux incidents ont éclaté, du matériel urbain a été brûlé et des commerces pillés. Voilà pour ces images amateurs. Sans transition, le coronavirus, phase 2 du déconfinement. Alors ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire d'un point de vue transport. Toutes les places sont désormais disponibles, mais il faut avoir un masque obligatoire et c'est la fin de la limite des 100 km. En ce qui concerne les sorties, maintenant, vous le voyez toujours sur cette infographie Info TV, les parcs, forêts et jardins sont ouverts, tout comme les plages et les lacs. En ce qui concerne les musées et monuments, ils sont rouverts, toujours dans les zones vertes, et les théâtres, casinos, alors que les machines à sous et les salles des fêtes sont rouvertes. En ce qui concerne le tourisme, les bars, restaurants et cafés sont ouverts. Seulement en zone orange, ce sera les terrasses. Camping, hôtels et auberges sont ouverts et les cérémonies de mariage peuvent se tenir. Pour ce qui est du sport, les gymnases, piscines, stades, hippodromes sans public, attention, sont ouverts et ce sera en orange le 22 juin. La zone orange qui concerne 2 départements du Drôme-Com et l'Île-de-France, vous le voyez sur notre infographie. En ce qui concerne désormais les voyages, les trajets vers l'outre-mer ou la Corse, c'est toujours avec une attestation. Vous pourrez voyager aux frontières intérieures de l'Union européenne, ce sera à partir du 15 juin. Et pour ce qui concerne les frontières extérieures, pour le moment, nous n'avons pas de date. Enfin, toujours des interdictions, rassemblement de plus de 10 personnes, c'est interdit jusqu'au 21 juin. Pour les rassemblements de plus de 5000 personnes, c'est jusqu'au 31 août. Et en ce qui concerne les salles de jeu, par exemple des casinos ou encore des boîtes de nuit, pour le moment, c'est toujours interdit. Alors en ce qui concerne le déconfinement phase 2, est-il trop rapide? Hugo Petitjean nous répondait. Bonjour Hugo Petitjean, merci d'avoir accepté l'invitation d'Info TV. Vous êtes ex-présentateur sur la chaîne. Alors le déconfinement est entré en vigueur depuis le 11 mai. L'épidémie n'est presque pas repartie grâce à toutes les nouvelles mesures sanitaires.
Vous confirmez cela dans votre région ? Oui, je peux vous le confirmer, hein, Léandre. Le déconfinement s'est plutôt bien passé. Je pense que les Franc-Comtois et les Bourguignons ont été assez respectueux de ce déconfinement progressif. Beaucoup de gens portent des masques. Ceux qui ressortent dans les rues, pour la plupart, prennent des précautions en appliquant notamment les gestes barrières et la distanciation sociale. Dans la région, certaines lignes de TER sont restreintes et une attestation doit être présentée pour l'utilisation des trains à forte affluence, notamment pour les lignes Dijon-Besançon et Nevers-Paris. Les masques, comme partout en France, sont obligatoires dans les transports en commun. J'ai pu constater que la sûreté ferroviaire passait régulièrement dans les wagons pour vérifier que chaque voyageur respecte les consignes. Certains, en revanche, profitent de ce beau soleil et se massent dans les rues étroites des centres-villes, parfois sans masque. Il reste donc des efforts à faire. Le point positif, c'est que seulement 415 personnes sont actuellement hospitalisées dans la région, avec 3490 personnes sorties de l'hôpital. Quant aux tests effectués, on en a dénombré 700 nouveaux le 31 mai dernier. Les chiffres sont donc très rassurants pour la région. Alors nous sommes désormais en phase 2 depuis ce mardi. Le déconfinement s'accélère donc, c'est une bonne chose, mais est-il trop rapide finalement ? Alors, il est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le virus est encore là, bien présent, et qu'il va falloir que les Français soient responsables en continuant d'appliquer les gestes barrières, en limitant leurs déplacements. Et même si l'épidémie commence à perd du terrain, même on peut le dire, nous ne sommes pas à l'abri d'une remontée du nombre de cas et de cette fameuse deuxième vague. Il faut donc impérativement appeler à la prudence et appeler les Français à ne pas revivre comme avant, en retournant se balader dans les centres commerciaux, en allant voir toute la famille. Il faut avant tout préserver les plus fragiles d'entre nous pour, on l'espère, enfin voir la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup Hugo Petitjean d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Et désormais, il est donc obligatoire de porter un masque dans les transports, je vous le disais il y a quelques secondes, mais alors comment bien porter son masque ? Regardez nos explications. Voilà, montage réalisé par Baptiste Combet. Enfin, un dernier point sur les bilans. Vous le voyez, les chiffres sont vraiment très bas. Vous le voyez sur votre écran avec cette infographie Info TV. Une accalmie constatée partout dans le monde et pas de deuxième vague pour le moment. C'est la fin de cette édition spéciale de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit en permanence sur notre compte Twitter @groupeinfotv. Sur Instagram, c'est les exclusivités et les coulisses qui prédominent. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Samedi, c'est la semaine de l'info.